Dans cette vidéo, nous allons parler de l'énergie mécanique. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'énergie mécanique. Eh bien, l'énergie mécanique, ça va correspondre tout simplement à la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique d'un objet. Et on peut traduire cette définition par une relation mathématique toute simple qui est EM égale EP plus EC. Donc ces différentes énergies sont bien évidemment exprimées en joules. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'énergie mécanique va prendre en considération l'ensemble du mouvement d'un corps, c'est-à-dire à la fois sa vitesse et son altitude. Pour illustrer ces propos, on va s'intéresser au cas particulier d'un mouvement, à savoir la chute libre d'un objet. Donc ici on s'intéresse à une balle de tennis qui est en train de chuter, qui se rapproche du sol. On va s'intéresser plus particulièrement à 3 instants de cette chute. À cet instant-ci, on vient tout juste de lâcher la balle. Donc on considère que la hauteur de la balle est élevée. Donc puisque la hauteur de la balle est élevée, ceci se traduit tout simplement par une énergie potentielle élevée. Maintenant, intéressons-nous à sa vitesse. Puisqu'on vient de lâcher la balle, on considère que la vitesse, elle, est très faible. Donc ça se traduit par une énergie cinétique qui est faible également. Comme dit précédemment, l'énergie mécanique correspond à la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc pour représenter l'énergie mécanique ici, on va tout simplement additionner entre guillemets les deux petits rectangles de couleur bleu et rouge. Et ça va nous donner l'énergie mécanique. On peut constater que l'énergie mécanique est quand même bien élevée. Plaçons-nous maintenant à un deuxième instant de la chute de la balle. Première chose que l'on constate, on voit que la hauteur de la balle est en train de diminuer. C'est normal puisqu'elle se rapproche du sol. Ceci se traduit par une énergie potentielle un peu plus faible que tout à l'heure. Si on s'intéresse maintenant à sa vitesse, on constate, d'après la chronophotographie, que la vitesse de la balle augmente. En effet, les espaces entre les différentes représentations de la balle commencent à être de plus en plus importants. Ceci se traduit donc par une énergie cinétique qui, elle, est en train d'augmenter. De la même façon que précédemment, l'énergie mécanique étant la somme de l'énergie potentielle et cinétique, on va ajouter entre guillemets les deux rectangles bleu et rouge afin de représenter l'énergie mécanique. Troisième et dernier instant de la chute de cette balle de tennis, on constate que sa hauteur par rapport au sol est très faible puisqu'elle est sur le point de heurter le sol. Ceci se traduit directement par une énergie potentielle qui est elle aussi très faible. Ensuite, si on s'intéresse à la vitesse de cette balle de tennis, on constate grâce à la chronophotographie que cette vitesse, elle est très élevée. Donc ça va être traduit par une énergie cinétique qui va être très élevée également. Et enfin, pour représenter l'énergie mécanique de cette balle à cet instant, on additionne tout simplement l'énergie potentielle et cinétique pour obtenir le rectangle violet. On constate immédiatement que peu importe l'instant de la chute, l'énergie mécanique de la balle de tennis est toujours constante. Nous allons essayer d'illustrer ce phénomène grâce à un graphique représentant l'évolution des énergies en fonction du temps. Donc on s'intéresse toujours à la chute de cette balle de tennis et on va représenter en ordonnée l'énergie en joules et en abscisse le temps en secondes. Commençons par l'énergie potentielle. Donc au début, nous lâchons la balle avec une certaine hauteur et on voit qu'au fur et à mesure, la balle se rapproche du sol. Alors ceci va se traduire par une droite qui va être décroissante tout au long du temps. On s'intéresse maintenant à l'énergie cinétique. Donc rappelez-vous, on lâche la balle à une certaine hauteur sans vitesse initiale. Et on voit que tout au long de la chute, la balle prend de plus en plus de la vitesse. Donc ça va se traduire tout simplement par une droite qui va être croissante tout au long du temps. Enfin, comme vu précédemment, l'énergie mécanique ne varie pas quel que soit l'instant de la chute. Donc ça va être représenté par une droite qui va être horizontale, donc constante tout au long du temps. Nous avons donc constaté que l'énergie mécanique ne variait pas en fonction du temps. Ceci est l'illustration d'un principe connu sous le nom de principe de conservation de l'énergie mécanique. Alors ce principe nous dit que lors d'un mouvement dépourvu de frottement, c'est-à-dire qu'on ne considère pas les frottements de l'air ou alors du sol, etc., on considère que l'énergie mécanique d'un corps se conserve. C'est-à-dire que la valeur de l'énergie mécanique va être toujours la même au cours du temps. Et ça se traduit par une relation qui est la suivante. L'énergie mécanique de l'objet est égale à son énergie potentielle plus son énergie cinétique, et le tout va être égal à une valeur exprimée en joules qui sera constante. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la notion d'énergie mécanique. Il faut connaître la relation mathématique de l'énergie mécanique.
Il faut savoir correctement rédiger le calcul d'une énergie mécanique. Il faut savoir expliquer l'évolution des énergies d'un objet lorsqu'il est en chute libre. Et il faut connaître le principe de conservation de l'énergie mécanique.